Salut salut! Cette année j'ai décidé de me lancer un défi, me transformer en personnage de film méchant ou qui me rappelle Halloween. Enfin je vais essayer. Je préviens d'avance que ce sera des persos sûrement vus et revus, je n'apporte rien de nouveau, mais je pense que ça va être marrant. Je suis pas ultra pro en termes de maquillage, vraiment j'ai ni le talent ni le matériel. Je suis un peu la Marion Caméléon version Lidl, mais je me suis dit que justement ça pouvait être drôle de voir ma version de ces personnages avec mon matériel plutôt cheap. Du coup votre youtubeuse Ratchet préférée va poster plusieurs vidéos jusqu'à Halloween, comprenant le maquillage, la tenue et la coiffure. Je sens que ça va être un carnage. Vous êtes prêts? On commence maintenant. Du coup pour cette première vidéo, comme vous l'avez peut-être compris à ma tenue et surtout avec le titre, j'ai décidé de reproduire le maquillage de Chucky. Je m'étais déjà déguisée en Chucky l'année dernière pour Halloween et je me suis dit que pour une première vidéo, au moins j'étais sûre d'avoir quelques bases et de pas trop me foirer, croisant les doigts. Donc j'ai déjà enfilé la tenue, je vais faire le maquillage, ensuite je ferai les cheveux et on sera bon. Pour la première étape, je vais déjà dégager mes cheveux en arrière. Ça commence bien. Bon, on va dire qu'ils sont attachés, je suis très moche, mais j'ai pas d'excuses. Juste une petite chose parce que j'ai pas précisé, mais là du coup je vais faire le maquillage de Chucky dans Chucky 4, la fiancée de Chucky. Parce qu'avant il n'avait pas toutes ses cicatrices. Du coup pour ce maquillage je vais avoir besoin de 3 photos, je vous les affiche maintenant. Première étape, le teint. Je vais mettre le fond de teint de chez Makeup Revolution, c'est le Conceal and Define. A priori Chucky il a un teint assez classique, hein, donc c'est pour ça que je fais juste au fond de teint et je blende ça à l'éponge. Ok, super. Du coup, le fond de teint c'est fait. Maintenant, je vais mettre de l'anti-cerne. Pareil, j'ai celui de chez Makeup Revolution. C'est toujours le Conceal and Define. Voilà, maintenant, je vais juste poudrer vite fait mon teint, histoire de. Donc là, j'utilise une poudre de chez Yves Rocher. Je vais pas faire de contouring parce que c'est une poupée qui est assez chubby, on va dire, il a des bonnes joues, donc je vais pas chercher à creuser mes joues parce que ça ressemblera pas à Chucky. Je vais juste mettre un petit peu de blush parce que comme c'est une poupée, on peut imaginer qu'il a des joues assez roses. Et maintenant je vais juste rajouter une petite pointe d'highlighter parce que why not. C'est pas parce qu'il est méchant qu'il n'a pas besoin d'highlighter. Mon teint est fait. Ensuite du coup pour les sourcils, qu'est-ce que je fais? L'œil où il a le plus de cicatrices, je dirais qu'il a un sourcil assez clairsemé. J'en fais qu'un ou est-ce que je fais les deux? Je vais faire mes deux sourcils normalement parce que j'ai pas la foi de camoufler mon sourcil. Donc pour mes sourcils, je prends un petit pinceau biseauté avec la palette de chez Makeup Revolution, la Soft X. Ah, c'est une blague. Comment dire? Bref, du coup pour mes sourcils, je fais toujours un mélange entre ce marron là et du noir. Les sourcils c'est fait, prochaine étape les cicatrices et je pense que je vais même commencer par son œil et après je ferai les cicatrices. Donc il a son œil qui est tout rouge, alors je vais le faire avec un crayon à lèvres. C'est parti. Tout qui se casse là en fait. Ok, donc ça on va dire que c'est la base de l'œil. Et à partir de là, du coup, je vais pouvoir faire les cicatrices. Et ensuite, une fois que j'aurai déjà tout tracé au crayon, je mettrai de la poudre, tout ça, histoire de fixer le maquillage et donner un petit peu plus de relief. Et normalement, après, il y a des petites mèches de cheveux qui sont collées. Bon, moi, je vais pas m'arracher des cheveux pour les recoller, hein, donc on imaginera que c'est comme ça. Oh, mais si seulement j'avais pas de cheveux. En fonction des photos, ça fait pas du tout cette vague-là. Je le referai un peu plus droit, mais je vais déjà me concentrer sur celui-là. C'est mieux comme ça. Je me suis emballée là. Je suis en train de faire un truc beaucoup trop gros. Maintenant je vais dessiner les quelques traits de points de suture.
Je viens de remarquer qu'il a une couture qui redescend aussi le long de son cou. Mais après le truc c'est que lui il a un cou qui est comme ça quoi. Donc moi mon trou. C'est quoi ce lapsus? Mon cou il est super grand. J'aime pas. Donc je vais l'enlever. Du coup maintenant je vais faire les ombrages. Je prends ce fard rouge foncé, toujours de la même palette. Maintenant je passe à l'étape du fard noir, donc je vais assombrir cet œil et je vais repasser un petit peu partout sur les cicatrices. Bon bah voilà, cette étape est finie. Normalement je l'aurais faite avec un eyeliner, mais là en ce moment mon eyeliner il est en fin de vie et j'ai pas envie de me stresser avec ça parce que je sais que ça va tout effacer au fur et à mesure. C'est pour ça que je l'ai fait avec du fard à paupières noires et au final bah ça fait très bien le job. Du coup maintenant petite étape bonus, je vais me mettre des épingles. C'est pas ça le mot, des agrafes au niveau de quelques points de suture. Donc du coup j'ai acheté de la colle toute simple et je vais coller ça sur ma grosse tête. Est-ce que je peux me gratter là ou pas? Non. Oh là là. Je viens de faire tomber l'agrafe et je la vois plus parce que j'ai pas mes lunettes. J'ai trouvé. Putain mais... Je kiffe à l'école quoi. Je sais plus si l'année dernière j'avais fait ça avec du latex, mais là clairement j'ai pas la foi. Oh non, je voulais la coller, ça fait coller l'autre. Il y a tout qui se décolle. Cette idée était nulle. Je vais essayer avec de la colle à fossile parce que ça m'agace. C'est plus efficace. Voilà, j'ai mis quelques épingles. J'en ai mis une ici, deux au niveau du menton, deux ici et une là. J'ai encore dit épingles alors que c'est agrafe. Du coup, je pense que le make-up est terminé. Il n'y a plus qu'à faire les cheveux. Donc là, pour le coup, je vais simplement les séparer en deux et essayer de les crêper un max. Pour les cheveux, je peux faire que ça, parce qu'il a les cheveux un poil plus longs que moi, et je les ai pas plus longs que moi. Ça ne veut rien dire. Pour la tenue, je porte un haut de chez Bershka, pas du tout, un haut de chez New Look, et la salopette vient de chez H&M. Comme accessoire, j'ai un petit couteau. C'est peut-être pas le mot petit. C'est un couteau en plastique que j'avais acheté dans une boutique de déguisements et accessoires. Et aussi, j'ai cette jolie boîte avec le Chucky. Normalement, il peint. Quoi? Chucky. Mais mon véritable nom c'est Charlie Ray. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de mon make-up, si vous trouvez qu'il est réussi ou pas. Et pour le make-up de demain, je vous laisse un indice maintenant. Sur ce, je vous laisse, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye!